Dans votre dernier ouvrage insulaire, vous évoquez la Corse et le Japon. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'insularité? Déjà, qu'est-ce que l'insularité? Je pense que c'était le début de la réflexion du livre, évidemment. Avant de décliner les avantages ou les inconvénients de quelque chose, je pense qu'il faut commencer par le définir. Euh, et c'est ce par quoi commence le livre. Je pense que euh, pour définir l'insularité, mélanger le concept philosophique et l'illustration, c'est-à-dire par la description beaucoup plus littéraire de portraits ou de personnages ou d'anecdotes sur les lieux, le concept plus l'illustration, la philosophie plus la littérature, je pense que c'était une bonne façon de d'aborder l'insularité. Pour les avantages et les inconvénients, en dehors de la question de la définition, qui donc comme je l'évoquais est double, les avantages évidemment c'est le principe culturel qui nous constitue, qui est lié à l'histoire, à la langue, et donc à la particularité qui est la nôtre, et qui peut être partagée euh, entre deux îles qui sont géographiquement très éloignées, avec des points communs et des différences. Je parlerai plutôt de points communs et de différences plutôt que d'avantages et d'inconvénients. Dans votre livre, vous évoquez l'identité dans un contexte où les synonymes d'identité pullulent dans le débat public jusqu'à la saturation. Pour vous, à quel moment l'identité bascule dans l'identitaire? Ça bascule au moment où ça prend la forme d'un repli ou d'une revendication, et non plus d'un combat. L'identité, on doit combattre pour la préserver, dire nous sommes ceci ou cela. Ça passe par la langue, par l'histoire, par la culture et par la transmission. Nous sommes ceci ou cela et nous voulons que la génération future le soit aussi et préserve cette identité-là. Quand ce n'est plus de l'ordre du combat, mais que c'est simplement de l'ordre de la revendication ou du repli, là ça devient plus de l'identité mais de l'identitaire. C'est à ce moment-là que le combat s'arrête et que le danger commence.